On est quand même au mois de septembre, il fait hyper chaud, alors que c'était censé être cet été, enfin je sais pas. Bonjour bitches! Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve du coup dans mon fond que j'utilise d'habitude mais que là je n'ai pas utilisé depuis longtemps parce que je n'ai pas filmé ici tout simplement. Parce que aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une petite palette très cocasse. Voilà, les news sont tombées. Ah bah non, super, j'ai mis à l'envers. Les news sont tombées, voilà, Martine, un boule 100% naturel, voilà. Non, plus sérieusement, aujourd'hui les gars, nous sommes là pour tester la palette Joint Buzz de chez Martine Cosmetics. Voilà, j'ai encore mon carton, j'ai encore quasiment rien déballé, enfin j'ai ouvert la palette pour voir si elle n'était pas arrivée cassée ou quoi. Donc du coup bah moi donc j'ai commandé au moment du lancement, voilà, donc du coup j'ai encore mon carton machin avec encore l'étiquette dessus et tout. Donc du coup quand vous l'ouvrez, hein, si vous n'avez jamais commandé chez Martine Cosmetics, ça se présente comme cela. Quand on ouvrait la boîte, du coup on avait donc un faux journal, donc du coup c'est le Buzz News numéro 69 du vendredi 3 septembre 2021, bah, Joint Buzz, la presse, tout ça machin et tout. Ensuite on a du coup une petite carte, alors ça c'est traditionnel chez Martine Cosmetics. Là cette fois-ci elle est rose, voilà, là on peut voir qu'il y a l'impression matelassée du coup sur le derrière. Mais du coup là ici on a Joint Buzz, voilà, du papier bleu, c'est ses signatures chez elle. Et donc du coup on a la bombe, la palette. Donc quand on reçoit la palette, elle se présente comme cela, donc dans un packaging, donc du coup en carton rose, avec un petit effet un peu glacé, je sais pas, enfin c'est granuleux un peu, voilà, c'est pas mat ou 100% lisse on va dire. Moi la texture du carton je suis pas trop fan, je t'avoue que j'aime pas trop, genre non. Et donc ensuite quand on sort la palette, elle se présente comme cela, donc du coup en velours et marqué Joint Buzz, le buzz étant écrit avec des strass, donc c'est vraiment à 100% les 2000. Donc du coup voilà, velours, rose, l'écriture un peu gothique, tout ça. C'est à 100% les codes en fait de, si vous voulez, les fringues des années 2000, enfin c'est très juicy couture. Moi j'aime beaucoup, hein, voilà, parce que en ce moment je suis très années 2000, là je suis dans mon air années 2000 vraiment. Et donc ensuite donc quand on l'ouvre, la palette se présente comme cela. Alors du coup c'est très rose, hein, c'est vraiment rose. Si t'as pas compris avec le packaging déjà que c'était rose, c'est que t'es con, hein, voilà. On a du coup 12 teintes, il n'y a pas marqué combien de grammes ça fait chaque teinte. On a 24,7 grammes de produit, donc je suppose que les fards font à peu près plus de 2 grammes chacun, ou au moins 1,5, voilà, ce qui est très bien, voilà. On a un petit miroir, voilà, je vais éviter de vous le mettre dans la gueule pour que vous soyez pas aveuglés. Et puis voilà, donc du coup des teintes, majoritairement des irisés parce que c'est très irisé, hein, voilà. On a 1, 2, 3, 4... Ah oui, 4 mats quand même, 4 mats sur 12 teintes. Mais du coup voilà, donc très joli tout ça. Et tout le nom des teintes sont en référence à des filles de télé-réalité françaises, enfin du moins francophones. Voilà, donc du coup Jess des Marseillais, Carla Moreau la sorcière, hein, voilà, avec son... Voilà, donc Carla Moreau avec son petit pentacle, machin. D'ailleurs, les impressions sur les fards, elles sont juste excellentes, enfin vraiment, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est juste excellent en fait. Et puis du coup, voilà, donc très belle palette, on va tester tout ça, voilà, ni plus ni moins. Du coup, je vous ai rapproché, j'ai déjà mis ma base à paupières, et donc du coup, nous sommes partis donc dans les fards, que là, vous pouvez voir du coup plus en détail. Si vous me connaissez un minimum, vous savez très bien que le premier fard que je vais aller défoncer, c'est violet, parce que le violet, juste ma vie, c'est tout. Alors donc sans plus attendre, je vais venir prendre du coup le fard Kim juste ici. Alors est-ce que ça se prélève bien? Oui. De toute façon après, je pense pas qu'il va falloir beaucoup de fard pour que ça travaille bien, je vous confirme. C'est un très beau violet, hein, voilà. Alors moi je pense que quand Gaël a fait la palette, parce que du coup, hein, si vous n'avez pas compris, donc Martine Cosmetics c'est la marque de Gaël Garcia Diaz. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne de cette marque là. Voilà, donc c'est sa marque à elle, voilà. Et donc là, en fait, je pense qu'elle avait voulu faire, du coup, c'est une palette un petit peu années 2000, parce qu'en ce moment, il faut dire ce qui est, c'est la tendance. Voilà, et là, en plus, du coup, l'occasion de sortir les meufs de télé-réalité, je pense que ça a été donné pour elle. Et en plus, c'est très cohérent, je trouve, parce que les années 2000, ça a été justement l'explosion de la télé-réalité. Autant, genre, que ça soit le Love Story, machin, Secret Story, que les trucs les plus récents comme les Marseillais et toute la compagnie. Bah écoutez, le violet on en pense quoi? Il est très mignon, il est très sympa. Ouais, non franchement le violet il est très beau. Enfin en fait il est même pas genre tant violet que ça. Genre est-ce que... Ouais, il est plus clair quand même sur la paupière que dans le pan je trouve. Mais en tout cas il est très beau, hein. En fait ça fait vraiment, c'est genre violet, ça fait un violet rose un petit peu. Moi j'aime beaucoup. Genre franchement là je suis servi. Je suis au paradis. Ensuite alors on va venir estomper ce petit phare, hein, voilà. La logique voudrait que je prenne le rose, donc du coup Manon là, le petit rose parme. Mais je trouve que ça me paraît logique, genre. Et donc comme je l'ai dit, je prends le fard Carla. Les impressions dans le fard par contre elles partent pas immédiatement, et ça moi je trouve ça plutôt cool en fait. Bon voilà, donc là j'ai un estompé. Là je suis en train de me dire les deux mélangés,
Je sais pas. Je ne sais pas. Je t'avoue que là, en fait, c'est un beige un peu rose. Mais ouais, bah en fait, je crois que je me suis un petit peu gouré. Mais bon, c'est pas grave, on improvise, hein, voilà. Une vraie chou un buzz, c'est improvisé, attention. On va continuer donc notre petit essompage. Voilà. En tout cas, bon, les fards, vous voyez que là, il y a rien à dire. Enfin, je veux dire, ils sont très bien, très bonne qualité. Voilà, enfin, moi, je veux dire, en tout cas, la qualité Martin Cosmetics, je connais parce que j'ai déjà une palette de chez eux, enfin de chez elle. J'ai la petite chouin qui est juste excellente, voilà. Et puis voilà, en fait, genre, c'est de la très bonne qualité. Enfin, je veux dire, vraiment, pour le coup, c'est une marque de influenceur, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme adéquat, moi je trouve personnellement, mais en tout cas c'est une marque qui est bien faite, genre il y a vraiment de la qualité, il y a eu de l'investissement dans la recherche des formules. D'ailleurs la palette elle est fabriquée où? Palette fabriquée où, machin, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Ah, fabriqué en Chine, créé en Italie. Est-ce que c'est le packaging qui est fabriqué en Chine et la formule qui est faite en Italie ou... je sais pas, je vous avoue. Donc bon, en tout cas la palette est fabriquée en Chine mais c'est créé en Italie. Donc je suppose que la formule a été faite en Italie et qu'ensuite ça a été créé en Chine parce que c'est moins cher. Logique. Je sais pas, bonne question. Mais en tout cas, je veux dire, c'est que voilà, si déjà elle arrive à créer une formule dans des laboratoires italiens, c'est que déjà elle a la thune, et encore plus, ça va être de la qualité, tu vois, automatiquement. Donc bon, alors du coup, je reprends vite fait Kim, hein. Voilà, je viens réintensifier donc ce que j'ai déjà posé. Alors du coup, bah, j'en ai profité, je suis parti en caméra, en fait, genre, carrément finir, en fait, fignoler notre dégradé, quoi, tu vois, vraiment, flemme de le faire en caméra un peu. Ensuite, on va passer, donc du coup, bah... qui est fard irisé, t'as compris. Alors la logique voudrait que je prenne le bleu. Vous avez raison les enfants, on va grave le prendre. On va grave le prendre. Alors j'ai du coup fait exprès de prendre le pinceau qui marche le mieux pour moi avec les fards irisés. Donc j'espère que ça va le faire parce que franchement ça marche pas, j'aurais grave la mort. Donc du coup je viens prendre donc le fard Gaël, donc du coup le fard Chou un Buzz, le seul, le vrai, l'unique. Et donc du coup j'y vais avec mon pinceau, donc j'espère que c'est pas... Ah non, c'est pas friable du tout les fards, pas friable et ça prélève plutôt bien. Alors par contre là je vais carrément faire... J'ai même pas besoin de faire un queue Chris, t'as vu l'intensité du bail? Wow. Ah oui, En plus c'est bien ici, là c'est bien né 2000. Ah vrai là on est à fond là, on est à fond. Le bail est incroyable. Chiche, vraiment incroyable. Ah oui là je suis une vraie chouin à buzz. Incroyable. Ensuite, j'ai envie de remettre un petit peu un autre fard en coin interne. Et je suis bien tenté par le Jess. En fait, le Jess, il a l'air vraiment très clair et très ici en même temps. Très irisé. Ça, je pense que ça pourrait bien convenir au truc. Donc je pense qu'on va faire ça. On va partir dans le Jess là. Alors si déjà le fard posé comme ça, sans queue de crise, il est aussi incroyable. Mais imagine ce que c'est par-dessus une base. Genre... Ah là là. Donc du coup je disais que je vais prendre la teinte Jess juste ici. Alors ouais, on le voit pas trop. On le voit pas trop je trouve. Par contre il est très doux à prendre. Ouais, c'est vraiment un côté très ici quoi. Très ici. On voit bien qu'en fait c'est un violet mais juste en fait très... avec beaucoup de reflets en fait. Très beau pour un coin interne. J'aime trop, je suis fan. Je suis très fan. J'ai pas fait de red team inférieur. Et j'ai bien envie de tester pour le format juste ici. Du coup c'est carrément le plus foncé de la palette. On va mettre en red team inférieur. Ouais, très incroyable. Oula, bon. Ah putain, oh, ça étire le regard là. Ah ouais, alors par contre, je pensais pas que ce fard pourrait étirer le regard à ce point. Enfin, il y a une différence entre les deux. Alors écoutez, je trouve que le fard est très beau, vraiment bien intense. Et puis en fait, ça t'allonge le regard, ça te le souligne directement. Enfin, c'est incroyable. Il est très beau. On dirait vraiment pour le coup Kim, mais en plus foncé, vraiment. Je pense que c'est bon, logique, hein. Mais vraiment, ouais, ça se voit qu'ils ont été conçus pour aller ensemble les deux. Ah ouais, je suis fan. Je suis fan. Du coup, j'ai rajouté du geste encore plus dans le coin interne là. C'est... Oh, la dégaine parfaite. Enfin, là tu vois, je suis vraiment assorti à la palette, tu vois, pour le coup je la représente très bien. Je vais venir faire mon mascara hors caméra, le crayon noir aussi, parce que voilà, c'est tout. Et du coup on se retrouve juste après pour les lèvres, qui est du Martin Cosmetics, bien sûr. Et donc du coup pour les lèvres, je vais donc mettre le Martin Cosmetics, donc du coup c'est un rouge à lèvres liquide mat, en teinte Arlette, que je n'ai quasiment jamais utilisé je crois. Et en fait genre si vous voulez, voilà, il est rose, je pense que ça ira avec le look aujourd'hui, voilà. Donc d'abord, par contre, vu que je n'ai pas de crayon de la couleur du rouge à lèvres, on va venir prendre donc sur un pinceau, hop, comme ça. Et je vais venir faire mon contour vite fait avec. Voilà, rien de bien fou.
Et ensuite je vais venir remplir tout simplement donc avec l'applicateur. Hein. C'est marrant parce que celui-là j'ai l'impression qu'il est parfumé alors que les autres de la gamme que j'ai, donc du coup j'ai Léonie et Cyprine, ils sont pas parfumés alors que lui si. Je t'avoue que je comprends pas, tu vois. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Et donc voilà pour les lèvres, donc du coup notre look est terminé. Donc vraiment vrai look de chouin quoi, là je me sens chouin au max. Les lèvres comme ça j'aime bien, j'apprécie, ça change un peu parce que moi je mets tout le temps du nude, du nude. Je mets tout le temps du nude, alors bon je t'avoue que là ça change un peu quoi, tu vois, genre il y a du panache un peu. Mais du coup donc passons donc du coup à mon avis final donc sur la palette. Alors déjà la palette, moi qu'est-ce que j'en pense? Déjà le packaging est incroyablement beau, vraiment velours et tout, alors on sait très bien que ça va se tacher en 3 secondes, enfin là littéralement tu vois, je vois qu'il y a déjà des peluches noires, ça me fait chier, mais bon, on sait très bien que le velours ça fait cet effet là, hein, malheureusement ça accroche tout, ça va être dégueulasse, donc, du coup c'est pour ça qu'on a le carton, j'ai envie de dire, heureusement. Voilà, j'aime beaucoup vraiment le packaging, très beau, les strass, j'adore, ça fait vraiment année 2000 au max. Après le packaging externe, bon après il est très joli aussi, mais en fait il y a juste l'effet un petit peu, enfin lime à ongles, tu vois, genre il y a un effet, j'ai l'impression de me mettre de la lime à ongles là, tu vois, genre il y a cet effet là que j'aime pas trop, donc forcément quand on ouvre le carton tu vois ta grippe là. J'en ai des frissons avec d'y penser, donc il y a juste le carton, j'aime pas forcément la texture du carton, mais j'ai envie de dire c'est un carton, on s'en fout un peu véritablement, enfin je veux dire il est très beau hein, mais on s'en fout un peu au final, parce que ce qui nous intéresse le plus c'est la palette du coup. Sinon la palette en elle-même, le format est extrêmement bien, enfin j'ai trouvé très pratique, enfin il y a 12 fards, pour moi tu vois c'est suffisant un petit peu on va dire pour une palette. Je pense que tu vois ce format, elle devrait vraiment l'utiliser du coup Gaëlle pour peut-être des futures palettes ou quoi, parce qu'il est très bien, genre c'est plus grand que les palettes de Nafar qu'elle a déjà fait et c'est plus pratique je trouve, surtout qu'en plus il y a le miroir je m'en suis servi pendant toute la vidéo en fait, alors que j'avais ramené mon miroir du coup à main, hein, voilà classique. Au final je me suis servi du miroir de la palette pendant toute la vidéo et c'était très bien, enfin je veux dire on voit facilement notre visage je crois, on peut facilement s'approcher et je veux dire c'est très pratique, juste voilà très pratique. D'ailleurs j'ai pas enlevé le plastique de protection, c'est pas grave hein. Mais du coup voilà, donc déjà le packaging de la palette est très bien, le miroir est très bien. Ensuite les fards ils sont incroyables, enfin je veux dire vous avez pu le voir en vidéo, ils sont juste incroyables. Le bleu là, le Gaëlle il est juste magnifique, le Kim incroyable, le Carla très bien pour estomper et puis surtout le Madi quoi. Le Madi incroyable je trouve, incroyable. Et puis voilà en fait, enfin je veux dire j'ai pas vraiment grand chose à dire sur la palette parce que c'est de la très bonne qualité, vous avez vu la vidéo, voilà. Et puis surtout voilà moi je trouve que c'est très bien. Pas d'autre chose à rajouter, il n'y a pas d'autres inconvénients. Le seul inconvénient que j'aurais peut-être à dire c'est qu'on a que 4 formats pour toute la palette, alors que le reste c'est des fards irisés qui sont très bons hein. Je tiens quand même à insister sur ça, enfin je veux dire le Gaëlle est incroyable, le Jest en coin interne juste magnifique, mais du coup voilà ça me fait un petit peu chier je dois l'avouer, mais je trouve que les fards irisés se complémentent très bien avec tout le reste de la palette. Pas tant un inconvénient que ça, enfin je veux dire c'est un peu dommage je trouve parce qu'il y aurait eu peut-être des maths à travailler, enfin je veux dire ça aurait été très beau, ça aurait été très cool, mais je trouve que du coup la palette est totalement cohérente, je trouve que toutes les teintes vont ensemble, même les irisés, enfin je veux dire il y a tout qui va, il y a juste en fait le fait qu'il y aurait peut-être pu avoir plus de mat, mais c'est pas trop dérangeant non plus, enfin je veux dire voilà. Donc moi je suis très satisfait de la palette, est-ce que je vous la recommande? Concrètement à 100%, hein, voilà, je veux dire elle est très belle, surtout qu'en plus c'est une édition limitée. Je sais pas si à l'heure où je tourne elle est encore disponible sur le site de Martin Cosmetics, parce qu'on peut retrouver les articles de Martin Cosmetics uniquement sur le site de Martin Cosmetics, et du coup je sais pas si elle est encore disponible, et je sais pas si elle va être restockée parce que ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était une édition limitée. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent vraiment en sorte que une fois que c'est parti, c'est parti. Je pense que j'ai regardé dimanche soir elle était encore disponible à la vente, et enfin voilà, elle est pas partie aussi vite que la 1984, non, elle est pas partie aussi vite que la 1988, hein, voilà, mais je pense qu'une fois qu'elle sera partie celle-là, donc voilà. Donc si vous la voulez, moi je vous conseille de vous brouiller, non, voilà, surtout si vous voulez l'acheter après ma vidéo, allez-y, vraiment allez-y vite, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, plus encore je vais le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir, et je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.